Euh, je vous fais le signe de la Vierge, là, cette fois-ci. Donc, j'ai décidé de faire une carte pour chaque mois pour donner une connotation comment dire, un petit peu d'éclairage, un simple éclairage sur chaque mois. Après, sur chaque mois, on verra un peu si je continue à le faire. Mais là, j'avais juste envie de faire pour l'année. Donc, je le fais pour la Vierge cette fois-ci. Allez, on est parti avec le signe de la Vierge. Donc, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se prépare à une année dans le courage, bien sûr, de tout ce qui nous attend. Parce que, évidemment, elle ne va pas être facile. Encore moins peut-être que l'année dernière. Alors bon, je pense que c'est la dernière ligne droite avant l'amélioration. Donc, tout va se passer cette année. Beaucoup de choses vont se passer cette année. Donc, on va sûrement avoir du remue-ménage. Allez, on est parti pour les vierges. En avant pour les vierges, pour savoir ce qu'il se va donner pour le mois de janvier avec le tarot, l'oracle, pardon, le tarot de Marseille, excusez-moi. Le tarot de Marseille va nous donner les directives pour... Alors, bon, logiquement, c'est un peu... Enfin, je vais les tirer à l'endroit, donc voilà. Je reste sur ce tirage à l'endroit. Hein. Alors, ça, c'est pour le mois de janvier, pardon. Janvier, vous la voyez, oui, tout à fait. Voilà. Alors, février. Alors, janvier est un peu dans les choix, les décisions, pour vous, les vierges. Février, on va voir ce que ça va vous donner pour vous. Allez, février pour les vierges. Décidément, ils sont à l'envers. Peut-être le papier est à l'envers. Ouais. Alors voilà. Vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même hein, pour les vierges au mois de février. On va voir ce que ça va donner pour le mois de mars. Alors, je vais vous donner un peu plus d'éclairage sur chaque carte. Le mois de mars. Bon, mais écoutez, la carte saute. Voilà. Hop. On est bon. Oui, vous la voyez. Mars, c'est plutôt enfin, on sort de son cocon, on décide, on prend des décisions, voilà. Mars et avril. Donc je ferai mai, juin, juillet, août avec l'oracle des miroirs. Alors là, c'est le mois d'avril pour les vierges. Une information, une directive, voilà, des grandes lignes, on va dire. Bon, c'est très bien pour vous, là, les vierges, pour le mois d'avril. Hein. Ensuite, pour le mois de mai, avec l'oracle des miroirs, on est bon, on y va. Alors, pour les vierges, donc, un printemps qui débute pas trop mal. Bon, vous sortez un petit peu de votre cocon à partir du mois de mars. Hein. Vous avez eu à prendre des décisions peut-être, voilà, une directive, un choix à faire au début d'année. Pour le mois de mai, pour les vierges. Oui, encore à nouveau des décisions, mais alors dans ce cas, c'est plus des décisions, c'est vous avez plusieurs options et vous faites quand même, selon tous ces chemins que vous avez pris, les possibilités qui s'offrent à vous, vous allez enfin vous décider à en prendre une seule, on va dire. Alors, excusez-moi, les cartes tombent, donc c'est pas... Hop là. Hop et hop. Voilà. Donc, pour le mois de juin, parce que là, c'était le mois de mai. Pour le mois de juin, pour les vierges. Vous regardez évidemment votre ascendant, parce que là, c'est succinct, donc vous pourriez avoir un éclairage plus important grâce à votre ascendant. Pour le mois de juin, c'est bien. Vous avez de très bonnes cartes là pour l'instant, pour le mois de juin.
C'est une carte pour peut-être un plaisir, le plaisir de voyager aussi, de sortir, voilà, ce choix que vous avez fait peut-être en mai, c'est de peut-être de vous décider à partir, à voyager, ou peut-être à déménager même. Hein. Juillet, pour les vierges. Alors là, c'est carrément une remise en question en fait pour vous. Vous avez décidé de changer de voie peut-être aussi. Hein. Une formation s'est présentée à vous et vous l'avez saisie. Vous avez possibilité de le faire en tout cas. Hop là. Alors attendez. La carte a sauté mais un peu loin. Je vais la récupérer. Et bien voilà. Oui, on va vous obliger peut-être même à faire certains choix. Et vous allez les faire, mais dans le bon choix, la bonne décision. Vous allez faire... en fait, ça va vous booster. Hein, ça va... Vous allez choisir, vous allez vraiment changer votre fusil d'épaule. Alors, attendez, hop, là, c'est pas... oui, là, donc on arrête avec le... Je suis sur le Béline maintenant. Sur le Béline qui va nous donner les cartes qui vont vous donner le mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, le Béline. Pour les vierges, le mois de septembre. Le mois de septembre, hop là, ça sera plutôt... Alors, les vacances, ou peut-être avez-vous décidé de prendre un petit repos. Ça sera plutôt une période de calme pour vous, septembre. Donc voilà, je pense que ça sera cool. Vous allez, ou alors vous allez vous remettre en question à nouveau, mais sans savoir trop ce que ça va vous donner. Ce changement que vous avez vécu, vous êtes un petit peu dans l'expectative et vous avez peut-être simplement lâché prise sur certaines choses. Octobre. Là, c'est une voie, un changement, mais dans le bon sens du terme. Vous avez envie de réjouissance, de plaisir, de joie, de convivialité. Donc, vous profitez de ce que la vie vous amène, mais dans le bon sens du terme, vous choisissez le meilleur morceau, on va dire. Novembre. Alors, novembre, c'est une très très bonne carte aussi. Hein. Vous allez faire une fête, quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps, qui vous arrive, vous avez enfin des récompenses, un cadeau peut-être aussi, hein, c'est peut-être le plaisir d'offrir aussi, de recevoir, mais il y a quand même une bonne période, quelque chose qui se fait en novembre qui sera positif pour vous. Et enfin décembre, et bien voilà. Ça sera une très belle fin d'année pour vous. Là, vous pouvez attendre une fin d'année réjouissante et quelque chose de très... Vous êtes soutenu en décembre, vous avez l'aide providentielle qu'il vous faut, la collaboration qu'il vous faut, les événements se tournent en votre faveur. Voilà, donc on va essayer d'avoir un peu plus de précision pour le début. Alors, je vous disais donc pour le tarot de Marseille, en janvier, les choix, les décisions, la carte numéro 6. Alors, c'est une décision parfois de cœur. Vous avez envie peut-être de faire comment dire, de vous lancer dans une relation amoureuse sûrement. Si vous en cherchez, effectivement, si vous cherchez quelqu'un, vous avez la possibilité à ce moment-là de consolider une relation. Mais il est possible aussi que ça soit... voilà, quelque chose qui grandit, une relation qui grandit, qui devient un peu plus importante à vos yeux, tout simplement. Hein. Après, si c'est pas sur une relation amoureuse, vous avez des décisions à prendre et vous allez maturer tout ça, vous allez grandir dans votre décision, vous allez choisir, vous allez faire en fait le bon choix. Ça va, si vous avez des conflits, des choses comme ça peut se résoudre à ce moment-là, vous voyez, donc si c'est sur le plan du travail, tout s'arrange, voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire, les décisions se font, les choix que vous faites en fait vous font avancer. Pour février, par contre, vous avez l'ermite. Alors l'ermite, lui, c'est une période de décision lente.
Alors on vous dit là que c'est plutôt, euh, comment dire, un repli, quoi. Vous avez choisi de reculer un petit peu pour mieux sauter peut-être, hein, tout simplement. Une forme d'introspection, c'est ça aussi, hein. Donc là, si vous prenez du recul, mais ou vous prenez tout simplement le temps, après peut-être avoir pris une décision, vous prenez le temps de mettre les choses en place, mais dans la sagesse des choses, hein. Peut-être aussi êtes-vous décidé après cette décision, à prendre un peu d'isolement, voilà, vous avez besoin peut-être de cet isolement euh, pour, euh, pour maturer, pour préparer les choses. Voilà, voilà, vous avez vraiment euh, une forme de sagesse, on ne peut pas dire autrement. Vous avez réfléchi à la situation et vous êtes en train de vous décider, donc prendre le recul nécessaire, faire les choses dans la bonne, pour les faire correctement, on va dire. Sur le plan, ensuite on passe au mois de mars. Par contre, le mois de mars étant très très positif, là vous redémarrez, ça y est, vous avez décidé, vous allez maturer, vous lancez les événements se concrétisent. Vous allez à l'aventure, vous êtes vraiment, les projets sont nouveaux, les projets sont vraiment lancés, vous avez une énergie créative qui vous suit, vous êtes vraiment motivé pour faire les choses et vous avez envie de... Voilà, le printemps fait que voilà, les renouveaux, on se lance et on est parti pour faire les choses avec la jeunesse d'esprit, le courage, voilà. On veut transformer ses rêves en réalité, c'est le moment, quoi. En amour comme en affaires, hein, d'ailleurs, ça peut, voilà, c'est selon la situation. Pour ce qui est du mois de avril, donc, pardon, du mois d'avril, c'est la carte numéro 5, 6, pardon, 7. C'est la carte numéro 7, celle-ci. Et celle-ci, c'est plutôt la victoire. On parle de victoire avec cette carte. On vous dit que vous allez carrément être déterminé. Donc là, vous êtes lancé, on vous arrête plus. Peut-être aussi est-ce un besoin de déplacement, de voyage avec cette carte de départ. Donc vous avez décidé de bouger quelque chose et de le faire ou peut-être même tout simplement de vous changer les esprits et de partir en vacances, quoi, un petit séjour en vacances, un petit départ. Ça, c'est plus ce qui va gérer votre mois d'avril, donc. Et donc voilà, il y a une forme de volonté, de réussite. On peut emporter, voilà, de toute façon, c'est un voyage souvent important pour vous, hein. Et ça peut être même des fois, pour un jeune, on apprend la conduite automobile, on se lance, vous voyez, ça peut être ce genre de choses, hein. De toute façon, tout ce qui est autour de l'auto est géré par la carte 7, hein. Donc en avril, ben, écoutez, ça peut être la décision de changer de voiture, tout simplement. Vous voyez, c'est autour de ça, hein. En avril, donc en mai, là on passe sur l'oracle des miroirs. Donc, l'oracle des miroirs, il vous dit là que c'est la carte 44 qui gère ce mois. Et cette carte-là, elle est une carte de décision, de choix à faire. Donc là, je vous disais, ça peut être parce que vous aviez plusieurs possibilités. Et ces choix, vous allez vouloir maîtriser votre destin. Vous allez prendre en fait la route la bonne route pour faire évoluer votre vie. Vous allez dans l'action, dans le mouvement. Vous allez vraiment bouger les choses. Donc, vous allez faire peut-être une sélection, voilà, une sélection sur quelque chose, sur peut-être pas choisir un amoureux, choisir une direction pour votre vie amoureuse. Il y a plusieurs possibilités qui se prépareront pour vous ce mois de mai. Et là, il faudra, c'est la croisée des chemins, on va dire. Voilà, donc il faudra faire vraiment le bon choix. Et vous allez prendre cette décision-là. Ici pour le mois de juin. Là, c'est plutôt la carte de l'étranger. Alors avec la carte numéro 37, cette carte vous parle surtout de pays étrangers, bien sûr, ou d'une personne étrangère qui va prendre une importance sur ce mois-ci, d'origine étrangère, effectivement. De toute façon, c'est une personne qui arrive dans votre vie, qui est inconnue, qui est une nouvelle personne. Et ça peut aussi être un voyage que vous préparez à nouveau pour les vacances. Vous voyez, c'est ça, les grandes vacances. Vous allez être
voilà, ça va être votre trip du mois de juin, ou même seriez-vous déjà sur le départ, mais un voyage lointain. Ça va être vraiment un plaisir de partir à l'étranger. Donc là, c'est juillet. Pardon, c'est juin, pardon. Je suis un peu en avance. Pour le mois de juillet, c'est la carte numéro 26. Donc, c'est cette carte qui donne ici sur l'examen, qui est par carte de l'examen, on parle. On parle bien sûr d'école avec cette carte, bien sûr, de stage. Donc, tout ce qui est autour de la formation est présent pour le mois de juillet, mais aussi d'expertise, de consultation médicale, pourquoi pas, et d'analyse. Donc là, on repart sur, vous voyez, on fait un petit bilan, on va rechercher comment se passe voilà, la situation sentimentale, la situation, on va examiner la situation sentimentale, on va examiner sa santé, on va revoir un petit peu. Mais il y a aussi les formations et concours. Donc pour ceux qui ont des concours à passer, ça sera la période de l'épreuve pour le mois de juillet. Donc voilà, ça parle de recherche et de connaissances. Peut-être aussi avez-vous besoin d'aller fouiller dans les papiers, rechercher des choses qui vous permettront de vous éclaircir, d'éclaircir certaines épreuves ou certaines choses que vous vivez dans la vie, dans votre vie là. Et peut-être au niveau de papiers que l'on vous demande, voilà, vous avez besoin de fournir des papiers, par rapport à des expertises qu'on vous demande. Ensuite, pour le mois d'août, on parle de la carte 34 de verdict, donc de jugement aussi. Si, alors justement, vous aviez une expertise et quelque chose à régler, des papiers à fournir, au mois d'août, ça sera réglé. Ça va se régler. C'est-à-dire qu'en fait, là, on vous dit qu'il y a une forme de sécurité pour vous aussi. Hein. C'est de l'appui et des soutiens dans cette carte. On vous dit que c'est une forme de défense. Donc vous allez vous défendre grâce à cette expertise qui a été donnée. Vous allez avoir le résultat de cette expertise, ce qui va tomber, le jugement qui va tomber au mois d'août. Donc, et ça sera du positif pour vous. Donc c'est une carte plutôt positive. Hein. Mais ça engendre forcément un changement pour l'avenir futur, pour le mois prochain. Donc là, je pense que vous êtes quand même dans une vraie période de changement. Vous avez pris le temps de réfléchir à tout ça. Vous avez maturé tout ça parce que vraiment c'est quelque chose qui a été lancé depuis le mois de, je dirais, mars, oui, depuis le mois de mars. Et le verdict tombera au mois d'août. Pour le mois de septembre, alors là on passe sur le Béline. Le Béline qui vous dit là, effectivement, que vous allez en fait vous relâcher un peu la pression sur vous et sur ce que vous vivez actuellement au mois de septembre. C'est-à-dire que vous allez enfin vous dire que vous n'avez plus à lutter. Vous allez enfin voir, vous allez vous laisser porter par les flots, quoi, prendre le temps de vivre. Sans prise de tête, vous voyez, même dans les situations amoureuses, vous n'allez pas vous prendre la tête, vous allez dire on verra, qui vivra verra. Oh pardon, excusez-moi, j'allais éternuer. C'était un peu violent là. Donc on vous parle de calme et de voyage, mais aussi de voyage et de départ pour l'étranger. Donc vous voyez, c'est possible que vous ayez remis un petit peu ou organisé ce voyage, donc cette envie de voyage en juin, et qu'en fait vous le fassiez qu'en septembre ce voyage. Hein. Mais bon, vous allez continuer à être dans une forme d'empathie, à avoir oui, de la passivité. Vous allez prendre le temps. Alors c'est possible aussi que ce soit un déménagement dans ce cas que vous avez organisé et que vous allez faire en septembre. Mais bon, quand il s'agit de sentiments, c'est une exploration des sentiments, c'est prendre le temps de maturer la situation amoureuse, de l'apprécier. Pour le mois de octobre, donc vous prenez le temps de l'apprécier cette relation, mais alors avec plaisir. Parce que là, forcément, avec la carte numéro 25, on parle carrément d'harmonie et de plaisir, d'épanouissement. Donc
les choses vraiment, vous avez envie de fêter, vous avez envie de distraction, la vitalité est là, vous êtes vraiment dans une forme de réjouissance et de loisir. Vous avez vraiment, c'est ce qui occupe votre esprit pour le mois d'octobre. C'est ce qui, vous allez rechercher ce qui vous fait du bien. C'est ce que d'ailleurs, ce qu'il vous est conseillé de faire. Voilà, vous avez la joie, la bonne humeur qui est là, et vous allez vivre au quotidien, voilà, tranquillement, quoi. Là, voilà, vous allez vous faire solliciter pour pour les relations, pour les sorties, pour les amusements, et ça va être un plaisir de le faire, voilà. Octobre, novembre, alors novembre, là, vous avez des présents qui est là, avec la carte numéro 10. Alors, cette carte, elle parle carrément, bien de cadeaux, carrément, hein. Donc, cadeaux à faire, cadeaux à recevoir. Mais on vous dit aussi que c'est une période pour... on vous dit de savoir donner pour recevoir, bien sûr. Et c'est une période de chance, d'ouverture, en fait, hein, d'opportunité. Donc, peut-être un cadeau du ciel qui vous arrive pour le mois de novembre. Euh, donc, les amitiés se renforcent, le relationnel est favorisé, tout est... voilà, il y a des faveurs, des soutiens qui sont déclarés, par exemple, la providence qui vient, des récompenses, tout est positif. Pour vous, c'est positif au mois de novembre. Et pour le mois de décembre, avec la carte numéro 39, eh bien celle-ci, c'est plutôt le soutien aussi. C'est une très bonne carte aussi. Donc là, on peut dire que vous êtes vraiment aidé des cieux. Pour ces 4 mois suivants, là, la carte depuis septembre jusqu'à décembre, on vous parle vraiment d'un secours, de soutien, d'aide, de protection et de collaboration favorable. Donc la réussite, des événements qui sont maîtrisés par voilà, les choix que vous ferez. Et la concrétisation dans tous les domaines. Donc on peut parler de réussite, mais on vous dit aussi de faire attention à ne pas être trop de soumission ou de trop de dépendance pour certaines choses. Donc peut-être en amour aussi, trop de soumission et de dépendance. Attention à vous sur ce plan-là, si vous avez décidé d'accepter les aides, etc., mais que ça ne soit pas un revers de la médaille, vous voyez. Voilà pour vous les vierges. Écoutez, je pense que vous avez une belle année 2023 à vivre. Un petit peu plus difficile en janvier, au début de l'année, puisque vos décisions seront à prendre. Mais de toute façon, c'est maturé, c'est sûr. Vous avez fait les choix vous avez maturé les choix, donc vous allez les vivre de façon heureuse, parce qu'en août, ça se décide pour vous. Tous les événements se délient à ce moment-là. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous dis à bientôt et merci pour les pouces et bonne année.